Bonjour Marine. Alors aujourd'hui, tu es venu pour nous faire une conférence sur le cycle du vin et l'amour dans l'art. Sur le mythe du vin Sur le mythe du vin et de l'amour dans l'art. Oui, Voilà. c'est un mythe parce qu'en fait, on en parle beaucoup, hein, et donc les peintres se sont bien entendu prononcés sur ça, et donc j'ai commis trois conférences sur le cycle du vin et de l'amour dans l'art. Aujourd'hui, c'est la première. C'est la première, on a de la chance de t'avoir. Qui commence donc à l'Antiquité, donc à Messaline, hein, à peu près, l'Empire romain, hein, l'épouse de l'empereur Claude, hein, et donc qui était connue comme une grande amoureuse, on va dire. Et cette conférence va à la veille de la Révolution, et donc on a la chance de terminer à la fois cette conférence, mais également sur les liaisons dangereuses de Coderlo de Laclos, qui était en 1782 ici sur la côte atlantique. Hein. Il a épousé la sœur de l'amiral Duperré, et il a été en poste parce qu'il y avait une polémique au niveau des... Ça faisait à peu près un siècle que Vauban avait construit ses fortifications. Et le marquis de Montalembert avait convaincu le gouvernement français de réviser un petit peu les fortifications de Vauban que Vauban avait construit, et d'en construire une à l'île d'Aix, puisque les Anglais venaient d'attaquer, et l'île était démunie. Et il trouvait qu'il y avait des points de faiblesse dans les constructions de Vauban, notamment sur les ailes, sur les côtés, et le fait que la population était intégrée dans la défense de la fortification. Enfin bref, le Laclos se trouve sur l'île de Ré, sur l'île d'Oléron, sur l'île d'Aix, et tout, et il va se positionner là, notamment l'île d'Aix, quand l'Hermione arrive avec à son bord Lafayette, qui vient le voir pendant 3 jours, qui vient voir Coderlos de Laclos, et qui lui dit je pars en Amérique et tout, et lui il est contrit parce que il voulait également partir, on lui a donné la brigade des colonies et il voulait absolument partir à Saint-Domingue, partir partout, voilà. Et donc il va rester là, et en 1780 il va donc ruminer bien sûr une vengeance. Alors on pense, les spécialistes, les archéologues, enfin les écrivains, les historiens, disons que les historiens nous disent que il tient vraiment il est courroucé contre le gouvernement et contre le roi Louis XVI, et donc sur Louis XVI et donc Marie-Antoinette. Et donc il va, avec tout autour de cette folie un peu de l'amour et de liberté aussi, de liberté, de mœurs et tout. Et donc il va écrire un pamphlet en fait, et donc il va écrire un livre qui est un livre épistolaire, c'est-à-dire un certain nombre de lettres, 120 ou 150 lettres, et qui va raconter, donc c'est les amours de Madame de Merteuil, voilà, et qui va et il va développer ça. Alors c'est très curieux de ce Coderlos de Laclos, parce que il a une vie à peu près exemplaire. Il s'est marié avec la sœur de l'amiral Duperré à La Rochelle. Donc il est vraiment intégré ici. Et je dirais que j'essaie de redonner un petit peu, de redorer un peu le blason de ce roman, parce que en fait, il est partie intégrante de notre culture et de notre région, puisqu'il a été écrit ici. Voilà. Donc tout simplement. Et ce Coderlos de Laclos va terminer quand même général de Napoléon à la campagne d'Italie. Voilà. Donc la conférence va se terminer là, mais je vais parler bien sûr de l'amour et du vin dans l'art, comment les peintres qui sont les témoins de leur époque ont pu considérer justement l'alliance de ce vin et de l'amour, et donc les représentations au fil des siècles, et on voit très nettement le cheminement.
disons qu'il va s'aggraver à la fois dans la culture un peu libertine, mais aussi le vin en tant que tel qui va être une boisson qui donc où on va arriver 18e siècle et 19e, où c'est vraiment l'âge d'or du vin. Donc c'est la deuxième conférence que je donnerai sur les guinguettes. Sur les guinguettes, et j'aurai l'occasion certainement d'en reparler. Et la troisième conférence qui se termine sur le 20e et le 21e siècle, avec la libération de la femme, c'est-à-dire que la femme dans l'art, on ne va plus peindre, la femme n'est plus un sujet. Oui. Elle fait partie intégrante. Elle est plutôt un sujet. Elle fait partie intégrante. Elle n'est plus un objet. Voilà. La femme n'est plus un objet, et donc elle va se libérer, et donc ça va influencer énormément les peintres. Et on ne peint plus aujourd'hui comme on peignait il y a quelques siècles. C'est mon rôle, disons, de faire d'historien des mentalités, de faire justement cette comparaison. Et c'est très intéressant. Je me suis beaucoup amusé avec ces sujets qu'on m'avait commandés, des universités, notamment de Bordeaux, qui m'avaient demandé d'aller sur ce sujet. Et je l'ai fait avec plaisir. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, on sera là pour les 3 conférences, avec impatience de t'entendre, comme à chaque fois. Voilà. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Daniel. Et en plus, ça suit d'une dégustation. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faut dire aussi. Oui. À la suite de ta conférence sur le vin, donc et l'amour, il y aura une dégustation de vin de Monsieur Chabiran. Voilà. Chabiran. Oui. Voilà, qui viendra proposer. Mais toi, tu as été un des premiers. J'étais meilleur jeune sommelier de France. Voilà. Il y a déjà quand même dans le passé, quelques années. Voilà, et donc j'étais bercé un petit peu dans ce vin. C'est pour ça qu'on m'a demandé de relier un petit peu ces deux spécialités, disons, que j'ai caressées, entre le vin, en tant que meilleur sommelier de France, et en même temps l'étude que j'ai faite de l'histoire de l'art et des mentalités. Et ce qui donne le mythe du vin aujourd'hui, du vin et de l'amour dans l'art. Voilà. Eh ben, merci encore, Daniel. J'attends dans 10 minutes, ça va commencer. On sera là. Voilà. Merci, Marilyn.